Dès qu'elle a commencé à courir, l'ours a rapidement couru et l'a attrapée avec ses énormes pattes en un rien de temps. L'histoire de la vidéo d'aujourd'hui nous emmène dans la région la plus vaste, la plus froide et la plus septentrionale du Canada, le Nunavut, un territoire de toundra avec un environnement froid, éloigné et escarpé, abritant 28 000 Inuits. De nombreux touristes sont fascinés par les conditions météorologiques et le mode de vie des habitants. Il a gagné en renommée en raison de ses températures glaciales et est un endroit populaire pour apercevoir les aurores boréales et observer des animaux uniques tels que les narvals, les phoques, les morses, les belugas et, le plus attendu et redouté de tous, l'ours polaire féroce. Ceux qui veulent voir un ours polaire de près et dans la nature voyagent fréquemment au Nunavut. Les ours polaires sont considérés comme des résidents de cet endroit car ils peuvent se déplacer librement où ils le souhaitent. Cependant, ils sont chassés par les chasseurs du Nunavut s'ils commencent à attaquer des personnes car d'innombrables cas d'attaques d'ours polaires ont été enregistrés dans ce territoire depuis longtemps. Étant donné que les ours polaires sont les plus forts, les plus puissants et les plus agressifs de toutes les espèces d'ours, il n'est pas surprenant qu'ils apportent la terreur aux résidents. Dans cette vidéo, nous mettrons en avant une histoire vraie horrifiante d'une femme attaquée par un ours polaire alors qu'elle étudiait les belugas à Pond Inlet, un hameau inuit au Nunavut. Une chercheuse en faune nommée Aldina Moore fut envoyée au Nunavut avec 12 autres chercheurs pour étudier les belugas, les canaris des mers. Depuis qu'elle les connaissait, Aldina était profondément intéressée par les belugas et saisissait toutes les occasions pour les observer de près. Aldina était fascinée par le spectacle des environs alors que Yotimo et Anta leur montrèrent de belles vues lors de leur trajet en bateau à moteur. Aldina prit d'innombrables photos des animaux et des sites qu'elle et les autres chercheurs voyaient en naviguant vers leur campement. À leur arrivée sur le site près de la côte, Yotimo et Anta aidèrent Aldina et les chercheurs à installer leur camp. Il y avait des sacs de couchage individuels pour tous les chercheurs, une grande tente de recherche, une table pour manger et de nombreuses boîtes remplies de provisions, de matériel et d'autres essentiels nécessaires à leur expédition de recherche sur les belugas. Après avoir terminé tout le travail et installé leur camp, Aldina décida qu'ils devaient tous se reposer avant d'installer le filet qu'ils utiliseraient pour attraper un beluga. Une fois qu'ils en auraient enfin vu un, ils prendraient seulement des photos intimes de son corps, prélèveraient des échantillons de sang, examineraient son comportement et enregistreraient éventuellement des extraits de ses sons. Après une demi-heure, ils libéreraient la baleine sans lui causer de mal. Aldina alla voir Yotimo et Anta pour se renseigner sur les conditions de l'endroit et savoir s'il présentait des dangers. Pendant le repos, Anta lui dit qu'il y avait aussi des touristes qu'ils avaient conduits au camp et qui étaient rentrés chez eux sains et saufs en peu de temps. Après avoir entendu cela, Aldina fut convaincue que l'endroit était complètement sûr. Cependant, Yotimo la prévint immédiatement des ours polaires. « Les ours polaires sont natifs de ces régions », commença-t-il. Nos touristes peuvent rentrer chez eux vivants et en sécurité, mais ils rentrent aussi chez eux effrayés et terrifiés parce qu'ils ont vu un ours polaire, ajouta-t-il. Confuse mais remplie de curiosité, Aldina commença à poser des questions à Yotimo. « Avez-vous une idée de ce qui est arrivé à ces touristes? Pourquoi sont-ils si terrifiés par les ours polaires ?» « Qu'ont fait les ours polaires ?» demanda-t-elle. Yotimo soupira en montrant du doigt un endroit au loin et demanda à Aldina de le regarder. Il lui dit que c'était là que les ours polaires allaient habituellement et où les touristes les voyaient souvent. À un certain moment, Aldina fut assez surprise de voir à quel point l'endroit était proche de leur camp. Anta assura Aldina que les ours polaires allaient à cet endroit pour se rafraîchir ou manger la nourriture qu'ils avaient rassemblée en chassant dans d'autres parties du fjord. Tant qu'Aldina et les autres chercheurs ne feraient rien qui pourrait les menacer ou les provoquer, ils seraient en sécurité. Et encore une fois, Aldina fut convaincue que tout le monde serait en sécurité si elle suivait ce que Yotimo et Anta avaient dit. Après sa conversation avec les deux Inuits, elle dit aux autres qu'ils devaient commencer à installer le filet particulier qu'ils avaient fabriqué pour attraper un beluga. Un autre chercheur, nommé Evan, décida de mettre en œuvre le plan de mise à l'eau du filet avec 4 autres chercheurs masculins. Ils installèrent le piège avant de le diriger dans l'eau pour le lâcher. Une fois le filet lâché, Aldina dit aux autres chercheurs qu'ils devaient le surveiller 24 heures sur 24 et pour ce faire, ils devaient se relayer toutes les 3 à 4 heures.
Les autres chercheurs étaient d'accord et commencèrent à surveiller le filet pour détecter des signes de beluga. Aldina se chargea du tour de l'après-midi, ce que la plupart des chercheurs approuvèrent. Elle fit une petite sieste jusqu'à ce qu'un des chercheurs la réveille quand ce fut enfin son tour de surveiller le filet. Elle s'assit sur une chaise portable avec 2 autres chercheurs nommés Rita et Nicolas et commença leur tour. Pendant la surveillance, ils parlèrent des ours polaires plutôt que des belugas. Les 2 autres étaient curieux de savoir à quel point un ours polaire pouvait être grand, tandis qu'Aldina était légèrement perturbée à l'idée de voir un énorme prédateur de près. Elle leur dit que les ours polaires sont très agressifs et n'hésiteront pas à le tuer. Après ce petit échange, Aldina s'excusa pour aller à un endroit proche où elle avait vu 2 phoques se diriger vers la côte. Elle saisit rapidement son appareil photo et prit des photos des phoques. C'était un moment rare de voir des phoques de près et Aldina ne voulait jamais manquer une chance de les documenter. Soudain, Aldina ressentit quelque chose d'étrange autour d'elle. Elle avait l'impression que quelque chose la suivait tout le temps qu'elle documentait les phoques sur la côte. Elle essaya de regarder autour d'elle et de se déplacer pour voir si quelque chose la suivait ou si ce n'était que son intuition. Aldina repéra ce qu'elle essayait d'éviter, un ours polaire. Elle ne pouvait pas déterminer si l'ours était proche ou loin d'elle, mais elle ne pouvait qu'assumer que l'ours était à quelques mètres d'elle. Effrayée mais toujours fascinée, Aldina essaya lentement de prendre une photo de l'ours lorsqu'il commença soudainement à marcher vers elle. Terrifiée, Aldina paniqua et décida de courir vers le camp, mais il était trop tard. Dès qu'elle commença à courir, l'ours courut rapidement et l'attrapa avec ses énormes pattes en un rien de temps. Elle n'avait aucune idée que les ours polaires étaient rapides pour capturer leur proie. Aldina commença à crier tandis que l'ours polaire la plaquait immédiatement au sol et griffait son torse, provoquant une douleur atroce. Elle essaya de se tortiller pour échapper au gros animal, mais cela ne fit que la faire se retrouver sur le dos, donnant plus d'accès à l'ours polaire pour laisser des égratignures et des blessures sur son corps. Aldina cria de nouveau à l'aide. Cette fois, les autres chercheurs entendirent et décidèrent de se précipiter vers elle. Pendant que les chercheurs couraient pour l'aider, l'ours polaire continuait à griffer le dos d'Aldina alors qu'elle protégeait sa nuque des griffures. Malgré la douleur qu'elle ressentait après un certain temps, l'ours polaire s'arrêta et sauta sur son corps, puis lui marcha dessus plusieurs fois. Lorsque les chercheurs arrivèrent sur les lieux, Evan sortit un fusil qu'on lui avait donné et visa l'ours polaire. En raison des mouvements rapides de l'ours polaire, il manqua sa cible, mais le bruit du fusil était si fort qu'il effraya immédiatement l'animal. Lorsqu'Evan remarqua cela, il tira un autre coup à côté de l'ours polaire, ce qui le fit fuir immédiatement, laissant Aldina inconsciente et blessée. Ils appelèrent immédiatement un avion pour venir les chercher et emmener Aldina à Iqaluit, la seule ville du Nunavut disposant d'une installation médicale. Aldina reçut plus de 400 points de suture pour ses blessures et bénéficia de soins intensifs pour se remettre de ses graves blessures causées par l'attaque de l'ours polaire. L'expédition de recherche qu'Aldina et son équipe menaient fut annulée à la suite de cet incident. Après l'incident, les chasseurs du Nunavut se regroupèrent pour chasser l'ours polaire qui avait attaqué Aldina afin qu'il ne puisse plus nuire à d'autres touristes. Heureusement, Aldina s'en est sortie vivante et était en voie de rétablissement.